Nous voici à la salle Henri Salvador à Coulennes. Avec moi Patrick Chabot, bonjour. Bonjour. Alors, ils sont en train de répéter là? Eh bien oui, c'est la répétition générale, enfin on va dire plutôt un raccord avant notre concert à Coulennes qui est dans une demi-heure, à 16h. 16h, il y a déjà pas mal de monde qui sont en train de faire la queue, ils sont en train de patienter. Les spectateurs sont dehors, donc on va être obligé d'arrêter la répétition pour faire rentrer les gens, effectivement, qui soient bien installés et qui puissent nous écouter dans de bonnes conditions. Eh ben, c'est la fin de la répétition, donc là maintenant c'est un moment où on se concentre. Voilà, donc tous les musiciens ils vont se poser un petit peu, réaccorder leur instrument et puis se reposer quelques minutes, boire un petit coup d'eau pour essayer d'être en pleine forme dans une demi-heure. Voilà. Ils sont nombreux, hein. Il y a combien de musiciens sur scène? Alors à l'harmonie municipale de la ville du Mans, on est 63 musiciens à l'harmonie. Mais il faut savoir qu'on a deux orchestres. Là il y en a deux. Là non, il n'y a qu'un seul orchestre. Là aujourd'hui il n'y aura qu'un seul orchestre, l'orchestre d'harmonie, et qui comprend à peu près 63 musiciens. Ben, ça fait du monde. Donc quels sont les instruments différents que nous avons sur scène aujourd'hui? Alors aujourd'hui, les clarinettes, c'est une harmonie, donc c'est d'abord les clarinettes, flûte, trompette, saxophone alto, saxophone ténor, baryton, et puis tout le régiment, je vais dire, des cuivres, les trompettes, les trombones, et puis bien sûr les percussions. Pour un répertoire? Répertoire qui va du classique, hein, on va jouer cavalerie légère, mais on va aussi faire une deuxième partie qui est beaucoup plus légère, comme dans le sens variété, dans le sens jazzy un petit peu. On a Jazzy Top, on a Roger Cicero, des choses comme ça qui vont en jouer les spectateurs. On a toujours un programme un petit peu éclectique. Où est-ce qu'on vous retrouve à part à Coulennes? Alors dans beaucoup de lieux, on commence l'année par le Palais des Congrès, qui est le dernier dimanche de janvier à chaque fois. Ensuite on a différentes salles, les salles Guédou, les salles Jean Moulin, on joue aussi au kiosque à musique, on va jouer aussi à l'extérieur du Mans, on a des concerts qui sont prévus à Ancines, à Saint-Georges-du-Bois, j'en oublie encore, Bonne-Étable. Alors juillet et août, non, on fait une petite pause. On fait une petite pause. C'est pas facile de regrouper tout le monde, 63 personnes. Oui, parce que ce sont quand même beaucoup d'amateurs. Il y a quelques professionnels ou semi-professionnels, mais c'est en majorité des amateurs. Donc juillet et août, c'est bien pour nous reposer un petit peu. Vous me présentez le chef d'orchestre? Bien sûr. On va aller le voir. On va aller le voir. Bonjour monsieur le chef d'orchestre. Bonjour. Alors ils sont prêts? Ah bah comme d'habitude, je pense, oui, on travaille toujours beaucoup, alors donc avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer, mais je pense qu'ils sont tous présents aux répétitions et donc ça devrait faire un concert qui devrait se tenir. Ce sont tous, ils sont là depuis des années, vous avez des nouveaux, comment on intègre l'orchestre? Bien sûr, tous les ans, j'ai un début de saison scolaire, au mois de septembre, j'ai effectivement un roulement de jeunes qui viennent de l'extérieur pour des raisons universitaires ou simplement scolaires par des mutations. Mais autrement, oui, j'ai toujours un noyau dur de fidèles qui sont présents systématiquement à toutes nos répétitions. Et pour un spectacle comme celui-ci aujourd'hui, qui est-ce qui choisit les morceaux qui seront joués? En général, c'est de ma responsabilité un petit peu. Oui. On essaye de trouver des programmes un peu éclectiques pour ne pas fatiguer ni les musiciens ni les spectateurs. Et vous, ce que vous aimez particulièrement jouer, il y a des choses qui vous tiennent à cœur? Je suis tromboniste déjà de métier, donc je suis un peu attiré par la musique de variété de jazz. Mais on va faire le Gloria de Vivaldi prochainement à la cathédrale, donc oui, je suis assez ouvert quand même à tout style de musique. Quand même. Dans un cadre prestigieux quand même, jouer à la cathédrale, j'imagine que c'est pas le même travail par rapport à l'acoustique, non? Il y a quelque chose à faire là-dessus? Bien sûr, alors là en plus ce sera, parce que je dirige les deux formations, orchestre d'harmonie et orchestre symphonique, ce sera évidemment avec l'orchestre symphonique et ce sera avec la chorale, la maîtrise de la cathédrale qui est dirigée, elle, par Philippe Lenoble, depuis de très longue date. Donc encore pas mal de choses pour les mois à venir, pour les semaines à venir? Ah oui, il y a toujours beaucoup de travail, et puis on va préparer la fête de la musique et puis encore d'autres concerts, encore bien sûr. Oui. Alors ici, la salle Henri Salvador se prête bien? Ah oui, c'est une bonne salle au niveau du son. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'elle soit des fois un peu trop petite. On a vu des fois où on était trop court au niveau des spectateurs parce que il y a 450 places. Enfin voilà. Alors on a la chance de pouvoir de temps en temps remplir le Palais des Congrès. C'est effectivement le public des fois est un peu dérouté suivant les programmes qu'on propose. Quoi. Combien de temps va durer le spectacle aujourd'hui? Une heure et demie, voilà. Oui, d'accord. Et après on sort de là comment? Fatigué, heureux?
Oui, quand ça se passe bien, heureux, tout bien Ouais. sûr. Non, mais ça se passe toujours relativement bien quand même. Hein. Oui, toujours. Il y a une très bonne ambiance, donc c'est ça qui compte aussi. Parce que dans ce style d'orchestre, il faut aussi qu'on ait cette amitié, il faut qu'on ait un contact et ce plaisir de faire de la musique ensemble. Je vois qu'il y a des enceintes et tout ça. Il y a une prise de son qui est faite ou c'est uniquement le son des instruments qu'on va Non, entendre? c'est le son et puis la présentation. Et puis des fois on a des retours pour l'orchestre. Quand on a des solistes notamment comme tout à l'heure, on a des retours pour le fond d'orchestre. Très bien. Voilà. Bon, moi je vous souhaite un bon spectacle. Dans combien de Merci. temps? Il reste un quart d'heure. Oui, à peu près. En général, vous êtes à l'heure. À chaque fois que je viens vous voir en spectacle. Après, oui, on est toujours à l'heure. On essaie. Et ça, c'est bien la précision comme ça. Ah mais de toute façon je suis un fils de cheminot, alors automatiquement on a une déformation familiale. Très bien. Bah, je vous laisse vous concentrer. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Merci à vous. Puis nous, on va profiter maintenant du début du spectacle, puisqu'à la télé, on peut avancer un quart d'heure en un claquement de doigts. C'est magique. Merci beaucoup à vous. Allez, c'est parti, musique. Merci. Allez, j'ai rejoint Estelle Laverne à la sortie parce que vous vous occupez de tout ce qui est culturel ici à Coulennes. Bonjour. Bonjour, Ça se passe bien le concert? très bien, je pense que le public va être satisfait. Beaucoup de monde déjà. Beaucoup de monde et puis c'est un rendez-vous habituel, hein. Tous les ans on reçoit la musique municipale du Mans, soit avec l'orchestre symphonique, soit avec l'orchestre d'harmonie. Donc aujourd'hui c'est l'orchestre d'harmonie et voilà, c'est un rendez-vous attendu à Coulennes tous les ans. Alors parmi les prochains rendez-vous à ne pas rater, je crois qu'il va se passer quelque chose samedi prochain. Oui, tout à fait. Alors samedi prochain, le 12 mai à 20h30, nous accueillons du théâtre. Théâtre amateur de très très bonne qualité avec les filles plus 1 de la compagnie des gens pluriels. Alors c'est une troupe amateur composée de 3 femmes et d'un homme. Et là qui vont présenter un texte de Jean-Pierre Tétard qui est un auteur du coin, un auteur manceau. Et le spectacle s'intitule L'Office des Ténèbres. Donc à suivre, l'entrée est libre, les gens donnent ce qu'ils veulent à la fin du spectacle. L'entrée est au chapeau, comme on dit. Très Voilà. bien. Il y a la fête de la musique aussi qui se Fête de la prépare au mois de juin. musique, tout à fait, ça se prépare en ce moment et ça aura lieu au Parc des Trois-Vallées le samedi 16 juin à partir de 20h. Donc là, on va avoir des musiques actuelles, du rock, un spectacle musical et le grand feu d'artifice très attendu, comme tous les ans à Coulennes, et ce sera suivi d'un bal. Voilà, petite Voilà. pause cet été.
Alors cet été, petite pause, non pas vraiment, parce Pas qu'on a vraiment. toujours une actualité culturelle. L'été, on propose des projections de cinéma en plein air, 4 séances en juillet et en août, les vendredis soirs. Et ça se passe où? Et ça se passe tout près d'espace culturel au parc de la Gironde, Juste à côté. juste à côté. Et le programme, vous pouvez le retrouver sur le site internet de la ville. On a tout dit? Oui, je crois. Bah merci, je vous laisse retourner au concert. Merci. Merci encore. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Nous sommes sous un arbre, Romuald est sous son parapluie, s'il y a du tonnerre, on est mal, mais c'est pas grave. Voilà, c'est l'infiltré du dimanche, un petit peu pluvieux mais sympathique quand même, j'espère que ça vous a plu. Nous avons eu de la bonne musique aujourd'hui, donc voilà, on a un grand sourire, on vous retrouve la semaine prochaine avec le même sourire promis et avec du soleil. Hein Romuald? Si, du soleil, si. À la semaine prochaine, merci.